Les éléments qui ont aidé, mettons, à sélectionner le véhicule, c'est vraiment une question d'autonomie par rapport à nos besoins. On voulait que ça devienne un véhicule principal pour nos déplacements quotidiens. En 2018, j'ai fait le saut dans une Nissan Leaf, donc 2018, 40 kWh, donc avec une autonomie de 240 km environ. Fait que c'était vraiment une question d'autonomie, aussi peut-être la réputation de Nissan dans ce temps-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce produit-là. Puis un an après, on s'est rendu compte qu'on a roulé 2 fois à deux dans la minivan. Donc on s'est rendu compte que la minivan nous servait juste pour aller au travail, aller-retour. Donc, on s'est dit, on saute dans une deuxième électrique. C'est là qu'on a acheté une Chevrolet Spark 2015 avec très peu d'autonomie, mais qui faisait nos besoins d'aller-retour au travail parce que la Leaf faisait les plus gros déplacements. 2 ans par la suite, on a fait un choix qui était autant financier, autonomie et compagnie. On a acheté une Chevrolet Bolt 2020 avec 417 km d'autonomie. De la recherche que j'ai faite pour passer au monde électrique, j'ai commencé autour de 2015. On avait encore 2 véhicules à essence. J'ai commencé vraiment à faire beaucoup de lectures pour pouvoir faire des choix éclairés. Un des éléments clés déclencheurs, ça a été de passer à Laval lors d'un événement de l'AVEC. L'AVEC que je ne connaissais pas du tout. Ça a été mon premier bain sans m'en rendre compte. On rencontre des propriétaires de véhicules électriques qui nous font essayer leur véhicule. Et là, ça a été le déclic. Un dur 3 ans de patience avec le véhicule à essence parce que le choix était déjà fait que le prochain allait être électrique. Au niveau des différentes ressources que j'ai utilisées là, pendant mon 3 ans de réflexion, on va dire, mettons, de 2015 à 2018, c'était pas vraiment un 3 ans de réflexion. La réflexion était faite, mais j'ai pu m'en renseigner avant de faire le saut en 2018. Principalement le site de l'AVEC, les événements de l'AVEC. On fait comme des essais routiers, on rencontre, on voit des kiosques d'information. J'ai lu des forums de discussion, je me suis informé sur la prochaine génération de la Leaf et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au modèle puis à en apprendre le plus possible. Donc, au moment que je l'ai vu, j'étais vraiment prêt à signer parce que j'étais tout renseigné depuis un certain temps. Dans nos événements, bien, on a la chance de voir toutes les nouveautés. On a beaucoup de membres bénévoles qui viennent dans nos régions. Juste pour les Laurentides, j'ai eu des Ioniq 5, des Kia V6, qui sont toutes des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Donc, j'ai eu la chance de les essayer, de parler aux propriétaires aussi. Au même titre que les visiteurs qui viennent nous voir, moi aussi, je peux me renseigner. Puis j'aime ça, pouvoir en savoir le plus possible pour pouvoir conseiller monsieur, madame qui vont venir me rencontrer aussi. Donc, dans les choix, là, je dirais là, que j'ai beaucoup accroché sur la Polestar 2 dernièrement. Polestar 2 qui est un véhicule qui est construit solide, qui semble avoir déjà une bonne réputation sur le marché, confortable, bonne autonomie, qui comblerait pas mal les besoins au niveau design, je la trouve superbe. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment comme produit, qui serait peut-être un des prochains véhicules.